Alors bienvenue dans ce nouveau module et dans ce module on va parler un petit peu des différentes cérémonies que vous allez devoir filmer, que vous allez aborder durant un film de mariage. Il y a plusieurs possibilités sur des mariages. Vous avez la cérémonie à la mairie, vous avez une cérémonie à l'église, vous avez la possibilité de faire des cérémonies laïques. Donc ça va vous arriver sur une saison d'avoir plusieurs cérémonies à filmer assez variées. Donc il faut savoir s'adapter au lieu et à toutes les situations qui peuvent arriver, que ce soit de la météo, que ce soit du temps, du timing, du changement de lieu. Voilà. Le métier de vidéaste, il faut savoir s'adapter. Donc on va parler un petit peu des différentes cérémonies et comment moi j'aborde ces cérémonies pour faire de belles images et essayer de garder les meilleurs souvenirs pour les mariés. Donc la première cérémonie, en général, ça se déroule à la mairie. Les invités attendent les mariés à la mairie. Donc vous avez filmé vos préparatifs. Un petit conseil, essayez d'arriver un petit peu plus tôt à la mairie, un petit quart d'heure, voire une demi-heure déjà pour commencer à faire des images des différents invités. Souvent de voir arriver la mariée dans une belle voiture, une vieille voiture, une Ferrari, voilà, il y a plein de possibilité d'arrivée de la mariée. Donc essayez d'être là un petit peu avant et de faire cette arrivée de la mariée à la mairie. C'est super important de la voir descendre et de la voir retrouver son mari au pied de la mairie. Donc la mairie, ça va très très vite. Je crois qu'en 15 minutes en général, c'est plié. Donc à vous d'être super efficace. Là, vous êtes dans le rush. Donc les mariés vont rentrer, donc d'abord le mari et ensuite la mariée. Donc essayez déjà de faire des petits travelling des différentes arrivées du marié avec sa maman et de la mariée avec son papa ou inverse, inversement. Ça dépend des mariages. Donc essayez de capter ces moments-là déjà. Il y a un peu d'émotion qui peut arriver déjà, des petites larmes qui peuvent monter. Donc captez tous ces moments-là. Et là, vous êtes dans le rush. Là, c'est parti. Il va falloir faire des plans de partout. Essayez de filmer surtout les mariés, d'aller faire des images des parents, des gros plans, des témoins, des enfants, toute la famille, la grand-mère, toutes ces choses-là. Il faut bombarder d'images, il faut être hyper efficace. Et surtout, il va falloir aussi revenir pour capter les consentements des mariés et les échanges d'alliances, s'il y a des échanges d'alliances à la mairie. Donc là, je vous conseille d'équiper votre caméra d'un petit micro-canon pour pouvoir capter ces sons et d'entendre les oui de chacun des mariés. Donc si vous n'avez pas de micro-canon, il m'est arrivé moi de capter les sons juste uniquement avec le boîtier. Mais il va falloir être assez proche des mariés. Donc vous vous mettez souvent derrière le maire qui préside le mariage. Et là, le son peut être suffisant pour capter le consentement des mariés. N'oubliez surtout pas de faire les échanges des alliances. C'est un moment à ne pas rater sur une cérémonie de mariage. Gardez à l'esprit que si vous pouvez faire les deux, c'est bien. Moi, je fais en général un angle à 24 mm pour avoir les deux mariés et les mains où on voit l'alliance qui rentre dans le doigt. Mais c'est bien aussi d'avoir un plan, un gros plan sur le doigt où l'alliance va être insérée. Mais c'est pas facile à faire sur ce moment-là, sauf si parfois il y a des difficultés à rentrer l'anneau dans le doigt. Donc vous avez le temps d'aller zoomer un petit peu sur la main. Mais gardez la sécurité et faites un plan large de ce moment-là. Donc ensuite, en général, il y a toujours un petit bisou. Donc n'oubliez pas de capter ce moment-là, ce petit bisou et les applaudissements du public. Vous pouvez le laisser sur votre montage, ça peut être cool de le mettre également. Et en général, la mairie c'est fini, donc 15 à 20 minutes. Donc il va y avoir les signatures de registre et vous pouvez les filmer, moi je les filme et ça permet de les avoir. Et si vous n'avez pas eu le temps de faire assez de rush
durant la mairie, et ben vous aurez au moins toutes ces signatures de registres. Ça peut être quelques plans à insérer dans votre montage. Donc filmez bien ces signatures et surtout sortez ensuite de l'église. Donc si vous devez remettre un filtre ND sur votre boîtier, remettez un filtre ND pour garder un petit peu cet esprit, ce style cinématique qu'on veut garder sur un film de mariage. Sinon, vous montez votre ouverture, hein, vous mettez à F22 pour être sûr d'avoir ce moment-là et d'avoir surtout la sortie de la mairie où les gens vont lancer du riz, lancer des confettis, il va y avoir des bulles, voilà. Il faut capter ce moment-là aussi, il est important. Donc moi, pour cette sortie de mairie, en général, je me mets en slow motion pour avoir un beau rendu et des belles émotions des mariés, des invités, des enfants qui font des bulles, etc., etc. Donc ensuite, une fois que la mairie est passée, soit vous allez à l'église, soit c'est une cérémonie laïque. Pour la partie église, c'est pareil que la mairie, sauf que ça va un peu moins vite. Donc les moments à ne pas rater, c'est les entrées des témoins, des invités et des mariés. Donc moi en général, je me mets dans l'allée avec un stabilisateur et je recule avec mon stabilisateur en ayant le focus sur les mariés. Donc le marié avec sa maman et ensuite la mariée avec son papa. Donc ces moments-là, faut pas les louper. C'est pareil, à l'entrée d'église, c'est une des vues les plus importantes à montrer dans un film de mariage. Donc ne ratez pas ces plans-là. Gardez également un grand angle pour faire ce genre de vidéo. Vous allez voir la mariée et le marié, mais vous allez aussi découvrir les invités au fur et à mesure. Donc gardez bien ce grand angle pour faire ces images. Donc ensuite, à l'église, il va falloir essayer de faire des images partout, comme pour la mairie. Un petit peu des émotions, des discours, des vues sur les mariés, des vues sur les mains. Voilà, un petit peu d'émotion. Ça va donner de belles images à votre film. Donc essayez de capter un petit peu une petite larme, un sourire. Alors donc à l'église, voilà, le but c'est de faire max de vidéos partout, d'avoir un petit peu tout le monde. N'oubliez pas la sortie d'église, super important aussi d'avoir la sortie d'église. Donc remettez bien votre filtre ND comme pour la mairie, sinon vous faites comme vous pouvez, mais il ne faut pas louper ce moment-là. C'est toujours une image que les mariés souhaitent voir sur leur film. Donc assurez-vous que vous allez être présent et placez-vous au centre de la sortie de l'église pour pouvoir capter ce moment-là et essayer de faire les plus belles images possibles. Parce que là, c'est des choses où il va y avoir toujours quelqu'un qui va vouloir se mettre devant vous, un invité avec son téléphone qui va vous gêner. Donc là, il va falloir un petit peu s'imposer. Même si les gens ne sont pas contents, vous êtes payé pour cette prestation, donc imposez-vous et mettez-vous au centre avec le photographe pour pouvoir faire cette sortie d'église et faire les plus belles images possibles. Moi en général, la sortie d'église, je vais la faire en slow motion, c'est pareil, c'est assez joli, c'est assez fluide. Sinon, si vous n'avez pas la possibilité de faire du slow motion, mettez-vous au moins en 50 images par seconde pour pouvoir ralentir un petit peu l'image et montrer un petit peu les émotions des mariés, le petit bisou qu'ils vont sûrement faire et qu'ils font à chaque fois sur le parvis de l'église. Donc ça, voilà, des images comme ça, c'est le moment à ne pas rater sur un film de mariage. Voilà pour la partie église. Mais il se peut que vous soyez pris également pour faire une vidéo sur une cérémonie laïque. Il y en a de plus en plus. C'est moi ce que je préfère filmer. Quand une cérémonie laïque se déroule en extérieur, il y a souvent un beau décor, une belle arche. Les mariés sont souvent assis sous cette arche. Donc c'est pareil que pour l'église. Il va y avoir des entrées un petit peu, des invités, des témoins, des parents, des mariés et de la mariée. Donc c'est pareil, vous faites des travelling arrière de toutes ces arrivées-là. Faut pas les rater. Même si dans votre film de mariage, vous mettez que quelques secondes de ces moments-là,
il faut qu'on les ait, il faut les avoir absolument. Donc le conseil que je peux vous donner, moi, sur une cérémonie laïque, c'est si vous avez votre deuxième boîtier, mettez un trépied, mettez votre boîtier et enregistrez toute la cérémonie laïque. Vous pouvez orienter votre caméra soit sur le banc des mariés, soit vous vous mettez au fond de la cérémonie et vous zoomez avec un 24-70 pour avoir un petit peu l'ensemble des discours qui vont avoir lieu durant cette cérémonie. Donc les mariés peuvent vous demander de capter toute cette cérémonie laïque. Donc il faut avoir un deuxième boîtier pour faire ça et un micro canon. Vous pouvez également utiliser un enregistreur externe et voir avec le DJ sur place si il peut vous sortir le son sur un PC. Sinon, vous pouvez équiper les mariés de micro-cravates. Et là, c'est encore une autre étape à mettre en place. Donc ça, dans une prestation pour capter le son des cérémonies laïques, eh ben, il faut le facturer sur votre mariage. C'est encore un boulot supplémentaire. Moi, je le fais pas beaucoup. Sur la cérémonie laïque, je fais comme pour l'église. Je vais faire des images un petit peu de tout le monde, des émotions, des larmes, des visages, des discours des mariés. Voilà, j'alterne les plans, je bouge partout pendant la demi-heure ou l'heure de la cérémonie. Et sur le montage, eh ben, je vais alterner tous ces plans pour avoir un petit peu de la matière et montrer tous les visages qu'on peut voir sur le mariage. Donc cette cérémonie laïque, c'est un moment solennel. Essayez également de rester discret tout en ayant de belles images. Donc moi j'utilise mon grand angle, toujours pareil, soit 16-35 mm et j'utilise également un 50 mm pour faire des plans un petit peu sur les visages et ne pas être trop proche des gens pour ne pas trop les déranger. Alors souvent sur les cérémonies, il y a également des belles fleurs, c'est super bien décoré. Voilà.